les signes qui montrent qu'il s'intéresse à toi. Bonjour, si tu ne me connais pas encore, je suis Karima Abbassi, je suis coach, entrepreneur, créatrice de la méthode Amaïra et c'est la méthode que j'ai créée pour les femmes comme toi qui en ont assez de répéter toujours les mêmes schémas, d'aller en galère, d'être dans une vie amoureuse peut-être chaotique, bref, qui ont envie de construire une vie amoureuse qui soit à la hauteur de ses espérances. Et aujourd'hui, je te propose un bilan qui est offert sans engagement, donc que tu peux prendre grâce au lien qui est sous la vidéo. C'est un rendez-vous qui peut changer tout simplement ta vie. Alors ose, vas-y, fais-le maintenant, n'attends pas. Et puis aussi, tu peux t'abonner, liker, ça fait toujours plaisir, partager, laisser des commentaires, ça aussi. C'est important parce que ça rend tout ça très très vivant et c'est bien. C'est une question aussi que j'entends souvent et qui se trouve aussi sur les moteurs de recherche beaucoup. Comment savoir, voilà, après un premier date, une entrevue, que la personne que j'ai rencontrée s'intéresse à moi. Quels sont ces fameux signes? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand tu as eu un premier date, tu rentres chez toi et là, tu es sous l'influence de tes émotions. Tu te poses pléthore de questions. Est-ce que je lui plais? Est-ce qu'il va m'appeler? Est-ce qu'il va me contacter? Qu'est-ce que je dois faire? Combien de temps je dois attendre? Et donc là, tu es complètement perturbé et complètement, on va dire, brassé par pléthore d'émotions qui peuvent te, voilà, comme ça arriver, qui passent bien sûr peut-être s'il t'a plu du plaisir et du souvenir agréable que tu as vécu et puis tes hormones qui s'affolent parce que peut-être il y a une part de toi qui se dit ça y est, c'est l'homme de ma vie ou c'est la personne de ma vie, c'est bon, c'est la bonne rencontre et puis des émotions de peur, oui mais est-ce qu'il va me contacter ou elle va me contacter? Est-ce qu'elle va reprendre contact avec moi? Est-ce que je lui plais? Etc. etc. Et en fait, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe qu'à ce moment-là, tu es complètement aveuglé par tes pensées et tes émotions. Alors ça ne va pas te plaire ce que je vais te dire parce que tu t'attends à ce que je te donne des signes, hein, des signes précis. Mais en vérité, quelqu'un qui s'intéresse à toi, tu le sais. Tu le sais très très vite, d'accord? Cette personne, elle se manifeste en général assez rapidement, hein, soit tout de suite après le rendez-vous, soit le lendemain, voilà, par un mot, par un message, par une proposition, et des fois ça se fait même à l'issue du premier rendez-vous. En fait, le problème, il n'est pas là. Il n'est même pas les signes, est-ce que je lui plais ou je lui plais pas? Pourquoi? Parce que là, tu es complètement dépossédé de ton pouvoir et tu es aveuglé par tout ce flot de pensées et d'émotions et tu n'es pas capable de voir la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que tu es en quelque sorte un peu aveuglé et finalement tu ne vois rien à l'extérieur et tu es complètement enfermé dans ton monde intérieur. Parce que tu te poses des questions en te demandant est-ce que je lui plais? Quels sont les signes? Est-ce qu'il va me recontacter? Mais tu oublies de te demander une chose. Tu oublies de te demander si potentiellement cette personne, elle est compatible avec toi. Tu oublies de te demander est-ce qu'il y a quelque chose peut-être chez cette personne que tu aurais pu voir que tu n'as pas vu, qui pourrait être les prémices de signes que cette relation sera incompatible avec toi, voire même qu'elle sera toxique. Encore une fois, j'ai déjà évoqué la question, hein, toxique, ça ne veut pas dire que la personne elle est belle, mais en tout cas, elle n'est pas bonne pour toi. Donc du coup, tu es dans la précipitation, dans la projection, et c'est là où juste tu es en train de te préparer à un futur rempli de déception, de frustration, de chagrin, peut-être même. Et c'est ce que je veux te transmettre grâce à ce message. C'est que déjà, il faut que tu imprimes une fois pour toutes que quand tu as un date, la personne,
Si elle est intéressée, elle se manifeste toujours. D'accord? Elle n'attend pas pléthore de temps parce qu'elle aussi, elle est pressée de te revoir. Donc, elle te donne des signes. Ok? Maintenant, si elle ne t'en donne pas, ça c'est la deuxième chose qu'il faut intégrer, une personne que tu as rencontrée qui ne te donne aucun signe d'intérêt suite à un rendez-vous, t'a donné sa réponse. C'est qu'elle n'est pas intéressée. Une personne qui ne se manifeste pas, qui fait le mort, d'accord? C'est que tout simplement, soit elle n'a pas le courage de te dire directement non, je ne suis pas intéressée, soit elle estime que ce n'est pas nécessaire, voilà, ou soit elle n'y pense pas, ou soit elle est passée à autre chose. Donc ça veut dire tout simplement qu'elle n'est pas intéressée par toi. Donc déjà c'est parlant, donc tu oublies, ok? Tu oublies. La bonne façon de faire, quand tu as eu un premier date, quand tu as eu une première rencontre, d'accord? La première chose que tu dois faire, c'est que tu dois, toi, te concentrer d'abord sur ton ressenti. C'est vraiment ça. C'est d'abord ce qui est important, c'est toi. Ça veut dire que tu dois arriver au date, pendant le date, après le date, être centré sur tes besoins, sur ton ressenti, sur ta vision des choses. Mais pas ta vision pour te dire ça y est, je vais réaliser cette vision ou c'est cette personne qui va faire que ma vision, je vais la vivre. Non, c'est ta vision, tes besoins, ton ressenti doivent être comme un phare. Okay? Donc c'est le phare qui te donne juste la direction. C'est tout. Mais en aucun cas, ça te conduit vers cette direction-là. Pour conduire, tu dois être toi-même ton propre pilote de ton véhicule intérieur, si je puis dire, si je peux utiliser cette image-là. D'accord? Ça doit être un phare. C'est pour ça que pendant le date, au lieu d'être centré sur l'autre, à te demander, oui, est-ce que je lui plais, c'est quoi les signes, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois me tenir, qu'est-ce que je dois dire, etc., etc. Tu te concentres sur toi et plutôt, tu vas être dans l'observation, c'est-à-dire, bien sûr, tu ne vas pas faire la police, on est bien d'accord, mais tu vas être dans une posture où tu vas être juste dans un lâcher-prise, où tu accueilles les choses et en même temps, tu écoutes, tu observes, tu entends, d'accord? Tu ne te laisses pas influencer par ce que tu aimerais qu'il arrive, ou tes questions. Tu vas pouvoir réellement comprendre assez vite et avoir les signes assez vite de savoir si déjà cette personne te convient, d'accord? Si tu te sens bien avec elle. Et en plus, si potentiellement, on ne sait jamais, mais potentiellement déjà, à partir de ce premier rendez-vous, si tu sens qu'il y a quelque chose qui peut être envisagé, qu'il y a une certaine compatibilité, et tu vas voir aussi tout ce que tu devrais ou tu dois voir qui pourrait t'alerter sur quelque chose qui pourrait poser problème assez rapidement. Tu vas gagner en temps, en énergie et tu vas t'éviter ainsi toutes les projections qui sont totalement illusoires et irréalistes. Maintenant, je vais te donner un exercice simple, d'accord, qui va te permettre de faire ce bilan après un date et qui va te permettre d'avoir réellement de la conscience et de la clarté par rapport à un rendez-vous que tu viens d'avoir. Quand tu arrives chez toi, ce fameux stylo et cette fameuse feuille qui sont les premiers outils de transformation, tu arrives chez toi, tu notes, d'accord? Tu sors complètement de tes projections, tu te ressens sur toi et là tu commences à écrire déjà comment tu t'es senti pendant ce rendez-vous. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu t'es senti à l'aise? Est-ce que tu t'es senti naturel? Est-ce que c'était fluide? Est-ce que tu t'es sentie comprise? Est-ce qu'elle t'a vraiment écouté? Est-ce que tu as eu de la joie, du sourire? Est-ce que tu as senti plutôt des crispations? Est-ce que tu as eu l'impression de marcher sur des œufs? Tu vois, ça veut rien dire en même temps, mais déjà noter, d'accord? Ça peut être intéressant de les noter parce que mettons tu le rencontres une deuxième fois, ben, ça peut te donner déjà des signes. Si tu as été mal à l'aise, ben, ça c'est un signe, d'accord? Pose-toi la question de savoir qu'est-ce qui fait que tu as été mal à l'aise, ok? Qu'est-ce qui t'a rendu mal à l'aise? Pourquoi? Creuse. Ensuite, aussi, c'est important de noter, bien sûr, aussi bien être bien séparé, tu vois, tu peux faire 2 colonnes, tous les côtés positifs que tu as ressenti et que tu sens par rapport à cette rencontre.
Et à côté, note tous les points négatifs ou tes doutes ou tes questions ou tes incertitudes par rapport à ton ressenti et par rapport à ce que tu as observé. Ça peut tout de suite te donner réellement une indication et de voir par rapport à toi ce que tu attends d'une relation, ta vision, est-ce que ça corrobore ou non, d'accord? Si ça ne corrobore pas, si ce n'est pas adéquat, d'accord, ne cherche pas à faire rentrer, c'est comme si tu trouvais une paire de chaussures qui te plaît, qui fait du 37 alors que tu fais du 39 et que tu vas essayer coûte que coûte de rentrer ton pied. Ben, sache que oui, tu vas peut-être le rentrer, mais tu vas avoir mal, hein. C'est réellement pour te permettre d'avoir une vue réaliste, objective, hein, de sortir de ton état émotionnel, d'aller dans ton cerveau analytique de manière à prendre du recul et à retrouver ce calme, cette sérénité intérieure, cette objectivité, de manière à prendre la meilleure décision pour toi, que tes lunettes, elles ne soient ni teintées de rose, ni teintées de noir, mais qu'elles soient transparentes, que tu vois la réalité comme elle est. Je t'invite maintenant à faire vraiment cet exercice-là, parce que c'est ce qui va te permettre de réaliser un choix qui soit réellement aligné avec qui tu es, ce que tu veux, et de ne pas te précipiter dans des relations qui sont sans issue ou qui risquent juste de te mener vers de la frustration, de la tristesse, etc., etc. Peut-être que si tu le fais déjà et que tu ne t'écoutes pas, ça veut dire que là, tu as besoin d'aller à la vitesse supérieure. Ça veut dire que là, c'est de toi dont il s'agit. Ça veut dire que c'est important déjà que tu travailles sur toi et d'aller voir chez toi qu'est-ce qui t'empêche de t'écouter. C'est pour ça que ces bilans que nous avons créés existent. Donc je t'invite dans ce cas à cliquer sur le lien qui est sous la vidéo, à prendre rendez-vous. Donc pour faire ce diagnostic qui peut transformer tout simplement ta vie, c'est sans engagement, c'est gratuit. Et ça peut, t'apporter énormément de lumière sur le pourquoi du comment. Et en plus, parce que c'est pas tout de savoir, aussi faut-il trouver des solutions et changer. Et peut-être même qu'on peut t'aider à trouver un plan d'action pour changer concrètement. Chez Namaera, c'est ce qu'on fait, hein. C'est réellement notre expertise. C'est cette transformation profonde et réelle intérieure qui te permet de changer tes stratégies intérieures de manière à aller vers une relation, une rencontre qui te convient, qui est compatible avec toi, pour que tu sois heureuse et que tu deviennes maître de ta vie, d'accord, et que tu arrêtes d'être la femme qui se laisse choisir ou qui est manipulée par ses propres pensées, espoirs et illusions et émotions. Redevenir cette femme qui est en pleine conscience et en pleine possession de son pouvoir intérieur pour créer sa vie, c'est ça l'ambition de Namaera pour toutes les femmes. Alors, si tu as aimé, like, partage. Laisse-nous des commentaires, fais l'exercice, partage-nous partage aussi les résultats de cet exercice si tu ne l'as jamais fait. C'est assez simple mais très pratique et ça peut rapporter gros. Allez, je te dis à très vite sur une prochaine vidéo.